Mon père, Biarrot, fils de Biarrot, petit-fils de Biarrot, les Doyenbourg, c'est tous des Biarrot. Papa m'a dit un jour, j'ai été conçu à Biarritz. Moi, il paraît que j'ai été conçu à Biarritz. Et je devais naître à Hendaye, où papa avait une sœur et un frère qui avaient un hôtel. Et là, gérant d'hôtel, mais Biarrot, un peu jaloux, un peu mesquin, ils avaient été désagréables avec ma mère, qui était une jeune bourgeoise un peu plus éduquée, un peu plus aristocratique. Et ma mère s'est fâchée. Et au lieu de naître à Hendaye, je suis né à Argelès-Gazost. Quelle idée! Quelle drôle d'idée, où je suis resté 3 mois. Je suis parti à 3 mois en Amérique du Sud. Et là, j'ai passé 8 ans en Amérique du Sud. Alors, on m'a raconté que quand on a voulu m'envoyer chez les bonnes sœurs françaises de Montevideo, j'ai tellement hurlé, j'ai tellement pleuré, que mes parents ont abandonné la partie. Je n'ai pas été à l'école jusqu'à 8 ans. J'ai appris à lire et à écrire avec une dame qui venait à la maison. Après, tout le monde est revenu à Paris. Et là, on m'a mis quand même au lycée. Ensuite, la politique qui a commencé très vite. Là-dessus, mes parents divorcent. Les vacances arrivent. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? On les envoie chez tonton Augustin et tante Marie à Hendaye. Et quelle année c'était, ces vacances-là? 1936. Alors là, de nouveau, le petit Parisien de droite, le petit bourgeois, il trouve en face la guerre d'Espagne. Et ça m'a politisé peut-être encore plus fort. J'ai vu que la politique, c'est pas toujours de la rigolade. Et puis, quand même, ça commençait à me faire penser qu'il y avait un problème là, en face au problème basque. Quand j'ai vu les réfugiés, par exemple, de Fontarabie, arriver sur la plage d'Hendaye, j'ai dit, merde, mais c'est tout un peuple qui a des gueules de basque. Ça faisait réfléchir. Et j'ai commencé à vouloir apprendre le basque. Et puis après, papa était mis à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait? On vient habiter Biarritz. Et alors un jour, rendez-vous dans un café de Bayonne, Saseta, moi, Michel Darcang, et Michel Darcang et Saseta, jeunes bourgeois, en veste de tweed et pantalons gris, parlant basque. À Bayonne, en 1939-40, par les Basques, à Bayonne, des bourgeois. C'est rarissime, c'est rarissime. Et alors là, naturellement, je suis passé de nationaliste français à nationaliste basque en très peu de temps. Et deuxième événement terrible, la guerre en France. Les Allemands arrivent à Biarritz, papa à la retraite, petite retraite, que faire? Oui, je suis monté à Paris début 41, et là j'en ai bavé. Puis après, il a fallu travailler. Alors mon premier boulot, ça a été dans un camp de jeunesse, mais où j'ai été quand même payé, mais où j'en ai bavé, parce que j'étais très mal payé et j'ai très mal mangé. Donc, après en avoir bavé à Paris, je suis revenu à Biarritz. 42, une année à Biarritz, chez papa, quand même, qui avait assez pour me recevoir, pour me nourrir. Et là, Poupou vient au groupe Olaeta. Olaeta était un Biscayen qui avait eu un groupe de danse d'enfants à Guernica, qui avait fui l'Euskadi avec l'entrée des franquistes et qui avait produit son groupe à Paris et qui, avec l'arrivée des Allemands aussi, avait échoué à Biarritz. Et je suis rentré comme accordéoniste au groupe Olaeta. Et puis après, ils ont commencé à m'apprendre les danses. Oldara a commencé en 1945. Oldara avait tout pour réussir, et il a réussi en partie. Pourquoi tout pour réussir? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de groupes de danse. C'est Olaeta qui a répandu les merveilleuses danses de Biscaye et du Guipuscoa et de Navarre, etc. Il a relancé la danse au Pays Basque Nord, où il y avait les Souletins qui avaient tenu à peu près le coup, et puis les Mouchicos ici et là, mais il n'y avait plus grand-chose. Donc ça a été un groupe qui a pris très très fort. Au point qu'à un moment, il y a eu ce litige, est-ce qu'on devient professionnel et est-ce qu'on ne devient pas professionnel? D'où première cassure, puis après il y a eu une autre cassure, je ne vous raconte pas. Et c'est malheureux qu'on se soit cassé. Parce que à Rosegui, il ne fallait pas se fâcher avec lui, avec le marquis d'Arcon qui était adorable, qui était très gentil et qui avait quand même des côtés artistiques, il ne fallait pas se fâcher avec lui. Des cassures, et alors la cassure entre Yambourou et Bébéry, je ne vous dis pas. Bref, c'est comme ça que d'Oldara, en 1954, je suis passé à Witorki.
c'était en effet l'idée d'être authentique dans le fond, dans le style de la danse basque. Il fallait rester authentique, et puis la danse basque est d'une richesse extraordinaire, mais il fallait s'adapter à la scène. À partir du moment où les gens s'assoient, payent, il faut quand même modifier les chorégraphies, il faut modifier certaines choses. Donc on avait commencé à avancer un peu en direction du ballet basque. Et avec Etorki, ça a été la tendance qu'il faut être professionnel qui avait gagné. Avec Etorki, mon idée c'était on va faire une troupe professionnelle. Donc on aura les bons éléments qui travailleront tous les jours et qui, grâce au contrat, arriveront à vivre. Et on a presque réussi, mais on n'a pas réussi. Mais enfin, pendant 2 ans quand même, contre vents et marées, on a réussi plus ou moins les 2 Allemagnes, 2 fois la Hollande, le Pays Basque Nord, interdit en Espagne, une tournée d'1 mois interdite en Espagne. Je ne vous dis pas le trou dans la caisse que ça peut faire, le Sadler's Wells de Londres, enfin, ça a été, on a presque failli réussir. Puis après, chacun a repris son métier, nous on a continué en amateur. Et là, ça a duré jusqu'en 1984. Michel Terré a été mon danseur. Et puis on s'est perdu de vue, il a continué, lui, à faire ses chorégraphies, certaines très bonnes, d'autres moins bonnes. Et puis tout d'un coup, voilà qu'il nous propose, à Nesprias, à Koldo Sabala et à moi, de faire un ballet avec nous sur scène. Alors, on lui a dit, tu es fou, non, vous n'allez pas beaucoup danser, mais vous allez bouger un peu, vous allez parler, vous allez... Et en effet, voilà qu'il réalise cette espèce de folie, de montrer que le corps est capable peut-être d'aller très loin, même malgré l'âge. Et puis s'il n'y avait que cet aspect-là, il y a surtout que Michel Terré, dans cette pièce chorégraphique d'1 heure, il évoque plein de choses. La vieillesse, la mort, la vie. Et puis il n'a pas voulu que ça soit folklorique, absolument pas. Mais on sent l'amour du Pays Basque quand même. Quand il y a la poésie, quand on entend la poésie de Labo, il y a un moment d'émotion. Non, c'est une pièce extraordinaire. Bon, Poupou, c'est très simple. Quand j'étais petit, il paraît que j'étais laid comme un pou. Bon, d'accord, pourquoi pas. Donc Philippou, Poupou. Moi, je conseillerais aux jeunes, si votre métier ne vous épanouit pas, rentrez dans un groupe, chantez, dansez si vous êtes encore assez jeune, ou faites de la politique, mais sortez de vous-même. Sortez de vous-même. Moi, dans ma vie, je me suis toujours passionné pour ce qui se passait dans le monde. Et ça, c'est un gage de grosses désillusions parfois, mais aussi de jeunesse. On se passionne, on sort de soi-même. Rester en soi-même, ça suffit pas. Il faut sortir de soi-même. Il faut lire, il faut voir des bons films. Enfin, il y a tout le problème de la culture. Ça, c'est encore un autre problème.